Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour tout le monde et bonjour à toutes et à tous. Quoi ? J'ai oublié personne ? Non. Bonjour. J'espère que vous allez bien après nos derniers épisodes, pour certains sulfureux. Je sais plus dans lesquels. Sulfureux, Bah, alors il y en c'est a pas quelques-uns un du peu. tout l'adjectif que j'aurais donné, mais ça veut ouais, dire un peu, tu vois, on a parlé de choses importantes, quoi, tu vois. Ok, j'aurais toujours pas dit ça, mais C'est pas, Après, nos je épisodes. ne parle pas français, je parle le Loïc Robu. Oh. Eh oui. Et oui, je le pratique depuis 7 ans maintenant. Bon, Aujourd'hui, on va répondre à votre question. Est-ce que nous, en tant que psychologues, nous sommes capables de lire dans vos pensées ? oui. Ce n'est- Au revoir. Non, mais pas du tout. C'est Non, pas c'est ça pas la du question. tout ça, mais un petit peu, on va quand même répondre au gros mythe de la psychologie. Est-ce que, quand tu discutes avec un psychologue, ou si tu as un membre de ta famille qui est psychologue... Vas-y, on joue. On boit un verre dans une Vas-y, terrasse. Voilà. Hey, salut Mathilde, comment tu vas ? Ça va et toi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis psychologue. Quoi ? Mais attends, t'es en train de m'analyser ou quoi ? On va répondre à cette question-là, en fait. On va répondre à la question, Et est-ce qu'on est-ce que- analyse les gens en dehors du cabinet, finalement ? Voilà, jingle. Non, on est déchaînés, excusez-nous. Donc, La fatigue La prend le question- dessus. et la suivante, c'est, en fait, on va casser le suspense tout de suite, parce qu'on est Oui. sur un militant psy, c'est oui. Voilà. Non, mais Et- c'est horrible de dire ça comme ça. Non, mais mais en fait, attends, on va oui, expliquer, mais non. oui. Enfin, genre, c'est des formations professionnelles, comme on dit. Mais J'avais une super tirade, je peux la faire ? vas-y. Super, vas-y. allez. Je l'ai déjà entendu parce que depuis tout à l'heure, il est dans le salon, là, il fait le tour de la table. Non, mais je sais pas, vous êtes pizzaïologue, vous goûtez une pizza. Pizzaïologue. Ah, pardon, pizzaïolo. Ça, c'est moi, je suis pizzaïologue parce que j'adore les pizzas. Bon, bref, c'est pas le propos, Loïc. Donc, vous êtes pizzaïolo. Forcément, Vous vous faites goûtez des une pizzas. pizza, vous savez comment elle a été faite. Vous êtes boulanger, bien sûr, vous goûtez le pain, voilà. Vous êtes œnologue, bien sûr, vous savez qu'il y a du syrah, du grenache dans votre vin. Et vous faites des gestes d'œnologue quand vous buvez. Vous êtes dans le s'arrêter cinéma, là-dessus, hein. vous savez que Harry Potter n'existe pas et que c'est des effets spéciaux. Alors là, je suis pas sûre que on n'est pas obligé d'être dans Harry Potter. Comment ? Quoi ? Non, mais, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes professionnel, expert d'un domaine, forcément, que vous avez l'œil aiguisé pour ce genre de choses. Vous êtes médecin, vous savez que si la morve elle est de telle couleur, ça veut dire telle chose. Exactement. Même quand vous n'êtes pas en cabinet. Exactement. Bon, Eh je sais pas ben, si c'était le meilleur exemple. Non, mais... c'est pas. Voilà. C'est dommage, on aurait pu parler de caca pour une fois, mais on l'a pas fait. Donc, tout ça pour vous dire que oui, en dehors de notre cabinet, nous sommes en capacité de repérer des, Mais en fait, ce qu'on repère chez des problématiques. les autres, c'est plus en mode leur biais Voilà. cognitif, alors quand ils sont biaisés, quand ils sont pas sécures, quand... Quand ils ont des difficultés émotionnelles, quand ils ont du mal à s'affirmer, quand il y a des signes d'une pathologie mentale du type dépression et tout ça. Après, ce ne sont que des choses qu'on remarque. Oui, on les remarque, mais pour le coup, dans nos relations interpersonnelles, c'est plutôt aidant parce qu'on Oui. est hyper adaptable du coup. Enfin, on est vachement... On comprend, ça nous permet de comprendre les réactions de chacun. Voilà. Et même... alors, faudrait voir... faudrait... J'ai pensé à la même chose. Il faudrait nous filmer un jour en faisant ça. Les disputes de deux psychologues, c'est très intéressant. Très drôle. Parce qu'on se dispute, ça arrive, souvent de ta faute d'ailleurs. Oh, c'est si faux. C'est tellement faux pour ceux qui nous connaissent. Pour ceux qui... c'est pas vrai. Ouais, c'est vraiment toujours intéressant de se disputer avec un autre psy, sachant que la majorité de nos amis sont quand même psy, mais Oui. bref. Donc c'est vachement aidant, je trouve, dans les relations interpersonnelles. Oui, parce qu'en fait, on est en capacité, on vous matraque tout le temps de l'idée qu'il faut faire des analyses fonctionnelles, des choses comme ça. Nous, dans notre quotidien, on arrive à en faire, on fait des analyses fonctionnelles de OK, pourquoi on a réagi comme ça et pourquoi l'autre a réagi comme ça et qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place ensemble. Et Même en fait, quand on rencontre des problèmes avec notre fille, par exemple. oui, c'est vrai. Pour le sommeil, on l'a fait il y a pas longtemps.
Donc, c'est des choses. En fait, c'est vraiment des outils qu'on utilise, j'avoue, dans notre quotidien, dans nos relations, dans le travail, enfin, un peu tout le temps. Pour autant, ça ne nous préserve pas de soucis de santé Ça, c'est clair. mentale et ça ne nous garantit pas toujours une bonne gestion émotionnelle, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'on n'est pas psy qu'au cabinet, quoi. Par contre, même si voilà, on repère, comme je vous disais avec toute ma tirade sur les métiers, on repère des choses, on fait pas par contre de la psychologie à tout bout de champ et de la psychothérapie à tout bout de champ. Le boulanger, quand il va goûter son pain dans une autre boulangerie, il va pas voir le boulanger en disant écoute, moi j'aurais fait ça, regarde, fais comme ça, il va partir dans les fourneaux et le faire. Non, fais pas ça. Ok. On fait pas. Tu vois, on a l'œil aiguisé et des choses comme ça. Après, par contre, on est comme tout le monde, donc on donne des conseils quand on nous sollicite pour des conseils. Et puis en fait, à chaque puis- fois qu'on rencontre quelqu'un, on n'est pas en mode tiens, je vais Ah oui, l'analyser. voilà, on va pas Non, chercher on va pas exprès chercher les trucs, on va pas commencer à mener des entretiens spécifiques pour aller rechercher d'autres signes. Enfin, on est normaux, en fait. Non, pas toi, non. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas, voilà, rassurez-vous sur le fait que, je sais pas, moi, si vous me rencontrez dans la rue et qu'on commence à discuter, je vais pas commencer à dire, ok, très bien. Et là-dessus, alors, parce que ça fait plus ça ou ça. Non, je vais avoir une discussion hyper normale et de temps en temps, je repère des choses qui n'ont pas plus d'influence que ça sur la relation, en fait, avec les personnes. C'est juste que je vois peut-être des choses que votre œil ne peut pas voir parce que vous n'avez pas ces compétences-là. Mais par contre, généralement, les patients qui sortent de thérapie ont, du coup, quand ils ont cette capacité de repérer leurs biais chez Oui, eux, oui, complètement. commencent à avoir cette même capacité de repérer, par exemple, les biais chez les autres, ou d'être plus compréhensifs ou empathiques, etc. Parce que vu qu'ils ont fait un travail sur eux, en fait, c'est tellement d'outils précieux quand on les a pour soi, bon, on les a pour les autres. Et je trouve qu'on repère vachement mieux aussi, même quand on sort d'une thérapie finalement, dans les relations. C'est pour ça que ça aide d'ailleurs dans les relations interpersonnelles. Oui, oui, complètement. Par contre, ça nous aide dans les relations interpersonnelles, mais c'est vrai que je ne compte plus le nombre de fois où on nous a, à contrario, renvoyé fais pas ta psy avec nous. Oui, parce que forcément, on a des façons de discuter ou de voir les choses un peu différentes. Ou parce que, je sais pas moi, mais quand on va repérer quelqu'un qui se met en colère ou des choses comme ça, c'est sûr qu'on a des outils pour qu'on aille parler de l'émotion, parler de ce qu'il y a derrière. Et puis on verbalise vachement, on dit mais je vois que t'es en colère, machin. Voilà, et on va pas faire des escalades dans la chose parce qu'on sait ce qui va aider les personnes aussi et aider la relation. Mais du coup, ça peut faire péter les plombs certaines personnes, ouais. Parce qu'ils ont la sensation qu'on fait les psychologues avec eux, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, ce qui n'est pas le cas, c'est qu'on a des outils de communication peut-être que pas à la portée de n'importe qui. Non, je rigole, non mais tout Thomas. Non, pas du tout. Non, c'est juste qu'on a appris en fait à réagir dans certaines situations à des choses. Je sais pas si vous faites, je sais pas tiens, je prends encore des exemples à la compte de Loïc Robu. Vous allez dans la rue et je sais pas pourquoi cet exemple me vient à la tête. Vous vous embêtez avec quelqu'un et vous en venez aux mains. Et si, admettons, c'est un professionnel de la boxe, vous n'allez pas dire non, mais arrête, tu utilises des coups qui sont interdits, c'est pas comme ça que tu devrais te battre, moi je sais pas faire. Bah non, on va pas. Arrête de faire ton boxeur. Arrête de faire ton boxeur, s'il te plaît, là j'ai très très mal. Donc en fait, c'est comme ça, on apprend des choses. Oui, ou si je sais pas, ton pote il est boulanger, il fait son pain chez toi et il goûte ton pain et bon, bref, là je pars dans un. Je trouve que les exemples de l'écrevisse sont quand même beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment pas ma portée, quoi. Moi, je suis plus métaphorique, mais bon, c'est ok. Bref, je pense que vous voyez tous, j'espère, j'aurai pas de retour, c'est pas grave, de là où je voulais en venir. Mais en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est aidant. On fait malgré nous. Je pense que ça fait partie des métiers. Tous les métiers sont pas comme ça, mais il y a des métiers où c'est comme ça. Tous les métiers sont comme ça, en soi. Nous, vu que c'est vraiment avec de l'humain, je pense que tous les métiers du soin sont particulièrement comme ça. Et même, je sais pas, si vous êtes par exemple, dans des métiers du bâtiment. Vous repérez toutes les imperfections, tout ça. Mais c'est en lien avec les bâtiments. J'imagine que tu ne rencontres pas des bâtiments tous les jours. Tous les jours, si, clairement. En fait. Sauf, je sais pas où tu vas, mais. Bon, ok. Tous les métiers, en fait, une fois qu'on a c'est pas parce que, pareil, on fait un truc sur la santé mentale qui est abstrait qu'on va pas voir un artiste, il va voir des choses que moi je vois, je suis incapable, j'adore discuter avec ton frère, il voit des trucs que jamais de la vie j'aurais vu ça dans le... c'est vrai. Non, c'est clair. Des fois je suis là en mode, tout à fait. Ouais, ma sœur, pareil, elle voit des trucs que je suis incapable de voir. Non, oui, tu as raison, je me suis trompée, Loïc. J'admets mon erreur. Donc, pour vous dire que, oui, on a des grilles de lecture. Par contre, on va pas commencer à faire de la psychologie à tout bout de champ, comme je disais tout à l'heure,
Et après, on va avoir des discussions normales et on va pas, par contre, on n'est pas des devins, on n'est pas des. Genre, on lit pas dans les pensées, Non, on justement. lit pas dans les pensées. Donc, c'est pas parce que Ça vous discutez perçoit 5 bien. minutes et que vous avez 2-3 trucs, on sait dire, ok, donc ça, c'est sûr, depuis l'enfance jusqu'à là, on sait comment il fonctionne. Non, déjà, ça nous prend énormément de temps avec nos patients quand ils se livrent. Alors, j'ai imaginé avec nos proches, c'est un peu compliqué. Oui, et puis bon, on perd quand même parfois un peu en objectivité aussi. Enfin, faut pas déconner, quoi. Quand Donc, c'est des... rassurez-vous, vous pouvez parler avec des psys en totale tranquillité. Mais ils vous analysent. Voilà. Non mais voilà, mais typiquement, on repère des choses, mais on va pas faire l'effort d'analyser une situation, un truc. Non, et quoi. puis on n'est pas là en plus en mode non, mais ça, c'est ton biais. Non, mais voilà. À repérer tout et à le dire. Enfin, Non, faut pas c'est déconner. trop Genre. Enfin, Quand on le sait. Bref. Bon, écoutez, c'était un épisode un peu plus léger, Oui, un peu voilà. plus tranquille, et ça vous permet de répondre à des questions sur qui sommes-nous. Des questions qu'on a reçues, alors on se dit, on va y répondre en Ouais, et puis j'aime bien ce genre de petites questions. Voilà. Ouais, ça nous a bien inspiré, on était bien déchaînés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, parce que nous, on a passé un super moment avec vous. Et puis, Et n'hésitez pas à nous poser vos questions en DM sur Instagram, plus sur Instagram que sur TikTok d'ailleurs. On se dit à mercredi prochain. allez, Prenez à très soin de bientôt. vous. Au revoir. Merci Alice pour le montage de cet épisode. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.